Shalom à tous, bienvenue au Mahon Meir virtuel. On est dans une époque où le virtuel prend de plus en plus d'importance, mais on utilise les moyens qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés pour pouvoir étudier sa Torah. Alors regardez, on va étudier ensemble jusqu'à 4h30. Toda Rabba à toutes les personnes qui nous ont aidé à organiser ça, à Lilmod, à Malachi et à Aaron. Bezrat Hashem. Vous pourrez poser des questions tout au cours du shiur. Il y aura des mékorot, il y aura des sources. Et on commence tout de suite par la première source. Nous sommes un jour très particulier, puisque nous sommes le jour de Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, certaines personnes se posent la question, comment se fait-il qu'on a fixé le Yom HaZikaron la veille de Yom HaAtzmaut? Comment peut-on sortir du Yom HaZikaron, jour de tristesse, jour de deuil national, et rentrer dans la joie de Yom HaAtzmaut? On sait que l'homme Israël, sa vie, elle a toujours été Vayi Erev, Vayi Voker. Qu'est-ce que ça veut dire Vayi Erev, Vayi Voker? C'est-à-dire que le jour, d'après la Torah, commence la nuit. Avant d'arriver à la lumière, il faut passer par l'obscurité. Le soir de notre première Géoula, qui était la Géoula de Pessah, on voit aussi le même principe. Quel est ce principe-là? Que Matrim Bignout Umsayem Bishvach. On commence par la difficulté, par le Gnout, par les choses qui sont mauvaises à raconter, l'esclavage en Égypte. Mais ce même soir de la sortie d'Égypte, où on rappelle nos souffrances en Égypte, on rappelle qu'on est sorti de tout ça vers la Géoula. Et le Ham Israël, sans le savoir peut-être consciemment, mais en le connaissant au niveau de sa Neshama, il l'a prévu d'une manière tout à fait naturelle de faire Yom HaZikaron avant de pouvoir d'avoir le mérite de fêter la libération de Yom HaAtzmaut. Avant tout, Yom HaZikaron, se rappeler les souffrances par lesquelles nous sommes passés. La semaine dernière, Yom HaShoah, qui résume toutes les souffrances de notre ganou, de notre exil. Aujourd'hui, Yom HaZikaron, qui résume tous les sacrifices que nos enfants ont fait, que nos frères ont fait pour pouvoir permettre au peuple d'Israël de revenir sur sa terre. Et en se rappelant cette souffrance, en se rappelant le gnout, la difficulté, les crises, nous allons pouvoir sortir de ça pour arriver vers la lumière et remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir sortis de toutes les souffrances. Maintenant, il faut savoir une grande chose. Aujourd'hui et demain, nous allons pouvoir faire une grande mitzvah, mais respecter un grand principe de la Torah. Et le grand principe de la Torah est marqué ici. Vous l'avez ici, au Makor numéro 48, à la source numéro 48, c'est le Rambam. Rambam Maïmonide nous dit un grand principe de la Torah. Et certains, pendant 2000 ans, malheureusement, on a été souvent empêchés de réaliser ou de sentir ce grand principe parce que peut-être pendant 2000 ans, il était naturel. Il dit la chose suivante. Aporesh midare tzibur, celui qui se sépare du comportement de la collectivité d'Israël. Afalpi shelo avar averot, bien que cette personne n'ait fait aucune avera. Imaginez-vous une personne qui est tellement tzaddik qu'il a réussi à faire toutes les mitzvot de la Torah et il n'a fait aucune seule avera, aucune seule faute. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré une personne qui a jamais fait une seule avera. Mais Rambam nous dit, en cas théorique, si une personne a fait toutes les mitzvot mais jamais n'a fait une seule avera, et là, Nivdal Miadat Israël, mais il se sépare de l'assemblée d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Veno se mitzvot birklalam. Il fait les mitzvot, mais pas en tant qu'Israël. Pas en tant que Ben Israël, pas en tant qu'enfant d'Israël, pas en tant que juif, pas en tant qu'appartenant au peuple d'Israël. Donnez-moi un exemple. Rambam, tu viens de dire qu'une personne ne fait pas les mitzvot en tant que peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Lo nirnas betzaratam velo mitane betanitam. Lorsque le Ham Israël se trouve dans ses souffrances, lui, il ne souffre pas, il ne pense pas au deuil. Lorsque le Ham Israël s'assoit en période de difficulté, en période de malheur, lui, il ne jeûne pas. Lui, il se sent totalement différent de ce peuple d'Israël. Ou, à l'inverse, lorsque le peuple d'Israël fête ses joies et a des périodes heureuses, lui ne se réjouit pas avec le peuple d'Israël parce qu'il se sent séparé de ce peuple. Et là, le Rambam explique Ela oler kedarko ke echad mi goye aret. Il suit son chemin personnel, individuel,
comme un goy, comme un non-juif, comme un homme qui n'appartient pas à Israël, ou qui loue et nommé, et comme s'il n'appartenait pas au peuple d'Israël. Et là, le Rambam nous donne un cas tout à fait particulier. Une telle personne qui fait toutes les mitzvot et qui fait aucune seule avéra. Mais lorsqu'on lui pose la question, ah, toi tu fais partie du peuple d'Israël, lui de répondre, non, moi je ne fais pas partie du Ham Israël. Moi, ce peuple, je ne le connais pas. Je me sépare d'eux. À tel point que quand le Ham Israël souffre, lui, il ne souffre pas. Quand le Ham Israël est heureux, lui, il n'est pas heureux. Alors le Rambam de dire la chose terrible, même s'il a fait toute la Torah, Elo chelek leolam abba. Vous voyez ces mots? Vous voyez cette dureté? Il n'a pas sa place au olam abba. Comment c'est possible une chose comme ça? Comment c'est possible une chose comme ça? C'est possible parce que le secret d'Israël, c'est justement de ne pas avoir été créé individuel, de ne pas avoir été créé homme. Et on va faire la différence entre nous et le reste des goïms. Le reste des goïms, ils ont tous été créés hommes. Adam, Bnei Adam. Mais notre être, qui est l'être d'Israël, lui, n'a pas du tout été créé en tant qu'homme. Il a un autre niveau. Quel est ce niveau? Vous allez le découvrir ici. On va lire bientôt la paracha de Masechet, de la paracha de Kedoshim. Dans la paracha de Kedoshim, il est dit une chose très simple. C'est le début de la paracha, où il est marqué la chose suivante. Est-ce que vous arrivez à voir les Mékorotes? Si vous suivez, comme ça, vous pouvez me... Yafé. Dans les Mékorotes, il a marqué la chose suivante. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Hachem parle à Moshe en disant. Qu'est-ce qu'il va dire? Daber el kol hadad ben Israël. Parle à tous les enfants d'Israël. Ve'amarta lehem. Et tu leur diras. Kedoshim tiyu. Soyez saints. Ki kadosh ani Hachem Elokechem. Car saint je suis, moi l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire, en général, lorsqu'on explique ce verset, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hachem Elokechem? Soyez saints. Pourquoi soyez saints? Parce que comme moi je suis saint, moi Kadosh Borou, je suis Kadosh. Vous devez être Kedoshim aussi. Vous devez réaliser la sainteté, vous devez dévoiler le Kodesh. Mais ici, il y a quelque chose de tout à fait particulier. On sait que dans la Torah, mis à part les mots, mis à part les lettres qui sont dans chaque verset, nous avons aussi quelque chose de très spécial. C'est quoi? C'est les théamim, les signes quantiques, de quelle manière il faut chanter ce verset, de quelle manière, à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment il faut insister. Et là, on découvre que d'après les théamim, il faut lire de la façon suivante. Ve kedoshim tiyu, ici il faut mettre une virgule. Soyez saints. Ki kadosh, virgule. Car saint, il faut rajouter une virgule après, il faut s'arrêter. Ani Hachem Elokechem. Ce qui veut dire, si on suit les signes, les théamim qui sont marqués dans la Torah, alors cela veut dire qu'il faut lire la chose suivante. Kedoshim tiyu, soyez saints, car saint, ki kadosh, ani Hachem Elokechem. C'est moi l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de cet enseignement? Pourquoi est-on obligé de mettre une virgule après ki kadosh, car saint? Le Maor Vachemech donne une explication extraordinaire. Et peut-être une grande partie de la Torah, pour pas dire toute la Torah du Rav Kook, est expliquée dans ce verset-là. Il dit la chose suivante, Maor Vachemech, il dit Kedoshim tiyu, vous le Ham Israël, vous les Juifs du Ham Israël, vous serez saints au pluriel. Belashon Rabim, un langage pluriel a été utilisé. Vous serez saints au pluriel. Ki kadosh, car être saint au singulier, ani Hachem Elokechem. Être saint au niveau yachid, au niveau individuel, il n'y a que moi, Hachem, qui est votre Dieu. Ce qui veut dire que le Ham Israël doit dévoiler la Gdusha, doit dévoiler la sainteté. Mais de quelle manière? Uniquement en étant un ensemble. Uniquement en étant tous ensemble. Si Chas v'Shalom, un juif, un Yehudi, il pense qu'à lui tout seul, en tant qu'individu, il va dévoiler la Kedusha, alors il se trompe. Tout notre but
Pourquoi nous avons été créés? C'est pour dévoiler la Gdusha, la sainteté, au niveau d'une nation, au niveau d'un peuple. Kedoshim tiyu. Vous tous, les Juifs du peuple d'Israël, vous dévoilez en tant que groupe, en tant que collectivité, en tant que klal, la Kedusha. Car dévoiler la Kedusha à l'unité, au niveau individuel, il n'y a que moi, Hachem Elokechem. Maintenant, que s'est-il passé? Il s'est passé que pendant 2000 ans, on avait totalement oublié cette notion de klal Israël, cette notion de collectivité d'Israël. Pourquoi? Parce que l'âme Israël était Mefouza ou Mefourat Ben Hamim. Parce que l'âme Israël était dispersée parmi les nations. Et on avait mis totalement de côté une vie qui s'appelle la vie de la collectivité, la vie de la nation sur notre terre. Et malheureusement, nous ne pouvions plus réaliser le but pour lequel nous avons été créés. Quel est le but pour lequel nous avons été créés? Alors c'est très simple. Ça a été dévoilé très très tôt dans notre histoire. Et c'est peut-être une occasion de vous poser une question piège. Il y a un événement très très grand, un événement qui va changer notre vie. Le devenir d'Israël va être changé par cet événement. Et cet événement, il s'est passé en 1948. De quel événement je parle? En 1948, quand on pose la question, quel événement qui va changer le devenir d'Israël? Alors tout le monde pense la création de l'État d'Israël. 1948, c'est le jour de la déclaration que David Ben Gurion va déclarer la déclaration de l'État d'Israël. C'est vrai, mais je ne pense pas à cet événement. 1948, c'est un événement qui va changer totalement le devenir d'Israël. Comment s'appelle cet événement? La naissance de Avraham Avinu. La naissance de Avraham Avinu. Avraham Avinu va naître en 1948. Et lorsque Avraham Avinu va naître en 1948, à partir de lui va commencer l'histoire d'Israël. Le professeur André Neher, Zichrono Livracha, disait la phrase suivante. On ne peut pas rester indifférent par rapport au fait que 1948, en date hébraïque, est la naissance d'Avraham Avinu. Et que 1948, en date des Goïm, c'est la naissance de l'État d'Israël. Et il disait la phrase suivante. Il disait ce que représente Avraham Avinu par rapport au peuple d'Israël. Grâce à Avraham Avinu, on s'est attaché, le peuple d'Israël va pouvoir s'attacher aux idoles divins, va pouvoir commencer à dévoiler le divin sur la terre. Avraham Avinu par rapport au peuple d'Israël, c'est ce que représente l'État d'Israël par rapport aux nations. Le but, la mission ultime de l'État d'Israël par rapport aux nations, c'est justement permettre aux nations de faire connaître les idéaux et le projet divin, d'être hors la goïm, nous disent le prophète. Or, la goïm, c'est d'être une lumière, c'est d'apporter la lumière aux nations tout entières. Mais en tant que peuple, en tant que goï, on ne peut pas apporter la lumière en tant qu'individu. On va devoir apporter la lumière en tant que goï. Et ça a été dit depuis le départ, lorsque Avraham Avinu a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour monter en Eretz d'Israël. Ça va être le premier qui va monter en Eretz d'Israël, auquel on va lui dire « Vayomer Hashem el Avram ». Vous voyez ici, au Makor 44, « Lech lecha » va pour toi. « Me'artzecha u'miulotecha u'mibetavicha la'aretz asher areka » et quitte ton pays, quitte le pays de ta naissance pour aller vers la terre que je t'indiquerai, la terre d'Eretz Israël. « Lech lecha » mais pourquoi ça? Alors que Avraham Avinu était dans la ville de Haran, était à Aram, on dit Avram, il était le Av, le roi de Ram. La question est de savoir, mais pourquoi il doit quitter l'endroit où il était alors qu'il faisait énormément de Kiddush Hashem? Il sortait les hommes qui étaient empris par l'idolâtrie et les rattachait à la Emouna, à la certitude, la confiance, à la foi en un Dieu unique. Et là, la réponse d'Akadosh Baruch Hu, c'est là-bas en Eretz Israël, Ve'esra le goy gadol. Je ferai de toi un goy gadol, une grande nation. Ça, c'est le but du Ham Israël. Le but du Ham Israël, c'est d'être goy gadol. Et il y a quelque chose de très bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? C'est que pendant 2000 ans, on était en exil. La dernière chose qu'on voulait être, c'est goy. On restait en communauté. On faisait tout pour pouvoir rester Yehudi. Et lorsqu'on de notre conscience de juif, on savait que surtout, chez le Hassani Goy, Baruch Hashem qui ne m'a pas fait Goy, je veux rester Yehudi. Alors que quand on retourne en Eretz Israël,
alors on n'est plus Yehudi, on redevient enfin Goy, Goy Kadosh. On reprend la véritable dimension de notre être, qui est d'être une nation. À tel point que le Zohar dira, sur un passouk bien connu, que nous récitons le Shabbat après-midi, il dit la chose suivante. Il dit « Umi ke'amecha Israël, Goy echad ba'aretz ». Umi ke'amecha ke'Israël, Goy echad ba'aretz. Qui est comme toi, comme ton peuple, comme Israël, Goy echad ba'aretz. Qu'est-ce que ça veut dire Goy echad ba'aretz? Goy echad ba'aretz, ça veut dire une nation unie. Mais le Zohar dit, fais attention à ce qui a marqué. Quand est-ce qu'on est Goy echad? Quand est-ce qu'on devient une seule nation unique? C'est quand on est ba'aretz, quand on est dans la terre d'Israël. Et par conséquent, pendant 2000 ans, on avait perdu cette dimension de Goy. Cette dimension de Goy était totalement perdue, à tel point que le prophète Yechezkel va avoir une névoie. Dans cette névoie, il va se passer une chose très particulière. Quelle est la chose très particulière? On sait que Yechezkel, lui, il va partir en galoute à la même époque que le roi Yechania. On est quelques années avant la destruction du premier temple de Jérusalem. Et Yechania, ou le roi qui s'appelle Yehoiachin, le roi Yechania, on cite dans la Megillah de Esther, il part en galoute. Yechezkel part en galoute à Babel. Il se retrouve dans une ville tout à fait particulière. Le nom de cette ville, je vais vous la dévoiler, s'appelle Tel Aviv. C'est une ville babylonienne. Elle s'appelle Tel Aviv. Et Yechezkel est là-bas. Et il va, d'après des Mékorotes, et même certains historiens vont dire que c'est à Tel Aviv que Yechezkel va construire des Beth Knesset, des endroits où les Juifs vont se rassembler pour prier dans la direction de Jérusalem. Maintenant, Yechezkel se trouve là-bas. Il reçoit une névoie, une prophétie tout à fait particulière. Quelle est la prophétie qu'il reçoit? Alors regardez, la prophétie qu'il reçoit, vous l'avez ici en français. Ici, au numéro 1, au verset numéro 1. La prophétie nous dit « La main d'Hachem se posa sur moi ». On parle de Yechezkel. Donc il dit « La main d'Hachem se pose sur moi ». Et le Seigneur me transporta en esprit et me déposa au milieu de la vallée, laquelle était pleine d'ossements. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de voir Yechezkel emporté par la main d'Hachem, et Hachem l'emmène dans une vallée. Quelle est cette vallée? Une vallée de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire la vallée de la mort? C'est une vallée où il y a énormément de corps qui sont morts là-bas. Il me fit avancer près d'eux, tout autour. Or, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée. Ils étaient tous desséchés. Non seulement il voit des corps morts, des gouffottes, mais plus que ça. Les corps, cela fait bien longtemps qu'ils étaient morts et à tel point que les ossements étaient desséchés. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Et là, Yechezkel, Kadosh Baruch Hu lui pose une question. Est-ce que de ces ossements desséchés, est-ce qu'on peut leur donner la vie? Je répondis, dit Yechezkel, Hachem, Atayadata, c'est toi qui sais. Il n'y a que toi qui peux savoir si on peut refaire revivre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Yechezkel? Il est en train de répondre à Kadosh Baruch Hu, tu sais, le fait de pouvoir redonner la vie dans ce stade-là, ça relève du surnaturel, du miracle. Il n'y a que toi, Hachem, qui peut faire ce miracle de faire revivre ces ossements. Il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole d'Hachem. Et là, il va prophétiser. De là, on apprend quelque chose de très important, que prophétiser, ce n'est pas comme la racine, la traduction prophétiser du mot navi ou névoie. Navi ou névoie, c'est le fruit des lèvres d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? On a la parole d'Hachem. Le prophète, c'est plutôt celui qui parle, qui a le verbe d'Hachem. Et on sait que Kadosh Baruch Hu crée par la parole. Or, le prophète est capable d'être le passeur, le parleur de Dieu, à tel point qu'il est capable de donner vie, et à tel point qu'il est capable de créer. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, prophétise sur ces ossements, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle Hachem à ces ossements, voici
que je fais passer en vous un souffle et vous revivrez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer? Que Hachem décide de faire revivre ces ossements. Ah, de quelle manière? Je mettrai sur vous des nerfs. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai croître autour de vous de la chair. Je vous envelopperai d'une peau et je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Yecheskel, va dire que ces ossements vont vivre pour retrouver la vie, retrouver de la peau, un corps, etc., etc. Et à tel point ils vivront qu'ils pourront enfin de nouveau reconnaître Hachem. Or, tant qu'ils sont morts, il y a un manque dans le dévoilement de leur connaissance, dans leur connaissance plutôt d'Hachem, de Dieu. Et Yecheskel nous dit, je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre, et il se fit une rumeur comme je profitais, puis un frémissement, et les os se rapprochèrent en s'ajustant l'un à l'autre. Je vis qu'il y avait sur eux des nerfs, qu'une chair s'était enveloppée, qu'une peau s'étendait par-dessus, mais de souffle, il n'y en avait point encore. Il me dit, fais appel à l'esprit, fais appel, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, des quatre coins, viens au esprit, souffle sur ces cadavres et qu'ils revivent. On tire l'esprit divin pour pouvoir redonner la vie à ces corps qui étaient reformés, mais étaient encore sans vie, sans existence. Et je profitai comme il avait ordonné, et l'esprit les pénétra, et ils vécurent, ils se dressèrent de leurs pieds en une multitude extrêmement nombreuse. Alors il me dit, Hachem lui parle, une fois que ces hommes se lèvent, fils de l'homme, il parle Hachem à Yecheskel. Il lui dit, tu vois ces hommes? Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Ce que je viens de faire, c'est refaire vivre la maison d'Israël, le peuple d'Israël qui était mort avec des ossements desséchés dans cette vallée. Et il dit, ceux-ci disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, c'est fait de nous. Ces mêmes ossements avaient crié. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit? Je le traduis maintenant en ivrite, notre espoir est perdu. Vous savez comment on dit notre espoir est perdu? C'est traduit dans la langue originale l'ivrite, dans le Navi, dans le prophète, c'est marqué Avda Tikvatenu. Avda Tikvatenu. Quand on va dire dans la Tikva, quand on va chanter la Tikva, Odlo Avda Tikvatenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple d'Israël, par esprit, il a écrit l'hymne du Ham Israël en disant, contrairement à ces ossements desséchés de Yecheskel, où eux, Avda Tikvatenu, eux, ils avaient perdu l'espoir de revivre. Nous, le Ham Israël, pendant 2000 ans, nous n'avons jamais perdu l'espoir de revenir sur notre terre. De revenir sur notre terre. Et là, eh bien, que s'est-il passé? Ils sont, Akadosh Baruch Hu dit, eh bien, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, voici que j'ouvre vos tombeaux. Hachem ouvre le tombeau de ces personnes-là, et je vous ferai remonter de vos tombeaux mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que le Ham Israël, il était dans la vallée de la mort qui est l'exil. Tout l'exil, c'était le Beth Gvarot. C'était le cimetière de qui? Du Ham Israël. Les Juifs, individuellement, peut-être ils vivaient. Ils souffraient, il y a eu des périodes plus ou moins bonnes. En grande majorité, c'était des époques difficiles pour l'Am Israël, pour les Juifs. Mais qu'est-ce qui était mort? De quoi on parle quand on parle des ossements desséchés? On parle de la nation d'Israël était morte. Le klal Israël était mort. Le klal Israël était comme ces ossements desséchés où Avda Tikvatenu, on n'avait plus d'espoir que ça revienne. Et lorsque Akadosh Baruch Hu va dire Yecheskel, est-ce que tu penses qu'ils peuvent revivre? C'est une question rhétorique. Et Yecheskel lui dit, dans cet état, une nation qui depuis plus de 2000 ans, près de 2000 ans, n'a pas revu son peuple, n'a pas revu sa terre, n'a pas retrouvé sa nation, pendant 2000 ans d'exil, c'est sûr qu'elle disparaît. Ça, c'est selon les lois de la nature. Mais Akadosh Baruch Hu veut lui dire, la renaissance d'Israël, faire sortir des tombeaux
la nation d'Israël, c'est-à-dire nous faire sortir de l'exil, c'est moi qui agis pour ça. C'est moi, Hachem, qui agit et qui permet au peuple d'Israël de revivre, à la nation, de retrouver son état. Et il dit, et je vous ramènerai au pays d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'aurai ouvert vos tombeaux et quand je vous aurai fait remonter de vos tombeaux. Quelque chose de très spécial. Et je vais vous le dire par rapport en ivrite. On va voir si j'ai la possibilité de pouvoir écrire ou dessiner. Je n'ai pas la possibilité, c'est pas très grave. On va le faire à l'oral. Lorsqu'on parle de Yom HaAtzmaut, le shoresh du mot Yom HaAtzmaut, c'est facile, c'est Atzmaï. Atzmaï, c'est être indépendant. Ce même mot Atzmaï vient du mot Etzem. Etzem, c'est quoi? Alors, au niveau matériel, Etzem, ça veut dire un os. Un os. Au pluriel, Atzamot. Ici, on parle de la vision des Atzamot à Yeveshot de Yecheskel, la vision des ossements desséchés de Yecheskel Hanavi, de Yecheskel le prophète. Maintenant, le mot Etzem, le mot qui veut dire os, veut dire, en sens figuré, l'essence. Atzmut, c'est l'essence, c'est l'entité. Quand je dis par exemple, Ani oseh et ze be'atzmi, je fais be'atzmi, par moi-même. Atzmi, c'est moi-même. Etzem, c'est moi-même. Ce qui veut dire que quoi? Qu'une personne qui est indépendante, Atzmaï, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réalise elle-même les choses. Etzem, elle réalise par son essence même. C'est l'inverse du Eved, de l'esclave. L'esclave, il n'est pas indépendant. Il dépend, donc il ne réalise pas son Etzem, il ne réalise pas son essence, puisqu'il réalise l'essence de son maître. Une personne qui est capable de retrouver son essence, ça va être une personne qui va être Atzmaï, qui va être indépendant, qui dévoile son essence, qui dévoile sa véritable identité. Maintenant, en ivrite, vous savez qu'en ivrite, il n'y a pas de jeu de mots. C'est-à-dire chaque lettre en ivrite a cette capacité de nous donner la chorma, de nous donner l'enseignement, de nous expliquer la source et l'origine des choses. Et en ivrite, le mot otzma, qui veut dire puissance, vient aussi du mot etzem. Et dans la Torah, tout est clair. Une personne qui revient vers sa atzmiut, vers son entité, vers son essence, qui redevient atzmo, qui redevient lui-même. Alors, on va dire qu'il est atzmaï. On va dire qu'il est indépendant. Et lorsqu'une personne revient à son indépendance, alors il pourra dévoiler toute sa otzma, toute sa puissance. Regardez comment Akadosh Baruch Hu a fait l'histoire. Regardez combien depuis de temps le Ham Israël, pendant 2000 ans d'exil, a souffert, été bafoué, été traîné dans la poussière, traîné dans les camps de concentration, traîné, battu. Et regardez, en l'espace de 140 ans, qu'est-ce qu'il s'est passé? Regardez la transformation qu'on a eue. Dans les années où on parle de la première Aliyah en 1882, où les Juifs commencent à remonter en masse, on parle de 20 000 personnes, 25 000 personnes qui montent en Eretz Israël, le nombre de Juifs qui se trouvaient en Israël avant la Première Guerre mondiale était au nombre de... Il y avait seulement 0,3% de Juifs en Eretz Israël. Et dans le monde entier se trouvaient 99,3% de Juifs étaient dans le monde entier. En Europe principalement, mais aussi aux États-Unis. Comment se fait-il? Parce que personne ne voulait monter en Eretz Israël. Mais la main d'Hachem est beaucoup plus forte que ça. Lorsqu'on va arriver en 1948, après la Shoah, après la catastrophe, il va avoir 600 000 Juifs lors de la déclaration de l'État d'Israël. 600 000 Juifs, regardez comment Akadosh Baruch Hu joue avec l'histoire. 600 000 Juifs étaient là en terre d'Israël lors de la déclaration de notre État indépendant. En 1967, il y avait 20% des Juifs qui étaient en Eretz Israël et 80% qui étaient encore en Galoute. Aujourd'hui, on arrive à un rapport de 48% en Eretz Israël et 52% en Galoute. Maintenant, on doit être heureux de ça ou on doit être triste de ça. Pourquoi triste de ça? Parce que la quantité de Juifs qui sont en Eretz Israël et la perte des Juifs qui sont en Galoute, ce n'est pas parce que tous les Juifs de Galoute ont décidé de sortir
sortir de leur exil et d'arriver et de retourner à la maison. Malheureusement, c'est passé par l'assimilation, c'est passé par la dispersion, c'est passé par la perte. On n'arrive plus à reconnaître nos frères. Le Rav Kook, déjà, il y a 100 ans, après la Première Guerre mondiale, lorsqu'il est devenu grand rabbin d'Israël, va voyager aux États-Unis. Et lorsqu'il va voyager aux États-Unis, dans les années 20, il va crier haut et fort. Mais ici, vous avez des souffrances. Les Juifs souffrent. Les Juifs souffrent. Et les Juifs américains, par respect pour le Rav, ne disaient rien au Rav. Il écoutait. Mais étant donné qu'il a répété ça beaucoup de fois, vous souffrez, vous avez des souffrances ici. Un des Juifs lui a répondu, Monsieur le rabbin, monsieur le grand rabbin, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais comment se fait-il que vous n'arrêtez pas de dire, vous avez des souffrances ici, vous les Juifs des États-Unis, alors qu'en Israël, il y a énormément de souffrances. Il y a beaucoup plus de souffrances à cette époque en Israël. Alors c'est clair qu'il y avait des problèmes économiques, c'est clair qu'il y avait des problèmes de famine, c'est clair qu'il y avait des problèmes avec nos ennemis arabes. Alors, il se pose la question, comment ça se fait que vous n'arrêtez pas de dire qu'aux États-Unis, on a des souffrances, alors qu'en Israël, il y a beaucoup plus de souffrances. Et le Rav Kook de répondre, les souffrances que nous avons, que vous avez ici aux États-Unis, c'est des souffrances d'agonie. Ça va vers la fin, ça va vers une fin de vie. Tandis que les souffrances que nous avons en Eretz Israël, c'est des souffrances d'enfantement. C'est des souffrances qui donnent la vie. Alors c'est sûr que de donner une vie à une nation, que donner une naissance à une nation, c'est karour, c'est korer, c'est attaché, comme le korer du soir du Seder. Il y a el maror et la matzah. On mange le maror et la matzah et le korban Pesach ensemble. C'est sûr que la naissance, ça entraîne beaucoup de souffrance, mais ça permet, on est ouvert vers l'avenir, on est ouvert vers la Géoula. Tandis que l'avenir du peuple juif en Galoute, il n'y a aucun avenir. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous a sortis de cet exil, lorsque Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de cet exil, il nous a permis de retrouver notre niveau de Goy Kadosh. Notre niveau de Goy Kadosh, c'était depuis la création du Ham Israël, ce pourquoi on a été créé. Ce pourquoi on a été créé. Lorsque Akadosh Baruch Hu va dire ça au même prophète Yechezkel, il va annoncer quelle est pourquoi il va, oui, nous ramener en Eretz Israël. Et il dira la chose suivante. Vayavo el Agoïm, ici vous avez Yechezkel, au Pérec 36. Ce qui est fou, c'est que Yechezkel, lui, il est en pleine galoute et toutes ses prophéties, c'est sur la Géoula. Pourquoi? Parce que lui qui a connu la galoute, alors il est capable de comprendre la Géoula. Et il dira la chose suivante. Vayavo el Agoïm asher baou sham vaichalelu et shem kochi. Et ils sont venus vers les Goïm, vers les nations, où ils sont venus là-bas, c'est-à-dire les Juifs sont partis en exil, vaichalelu et shem kochi. Et ils ont profané mon saint nom. Behemor lahem, am Hashem ele, ou me'artso yatsaou. Les Goïm, qu'est-ce qu'ils ont dit de nous? Ils ont dit de nous, voilà ici le peuple d'Hachem, voici des Judéens, voici des Yuden, voici des Judes. Ces mêmes personnes, ils sont sortis d'Israël. C'est ça le peuple de la Bible. Et maintenant, Hachem n'a plus la force de les ramener dans son pays. Et ça, dit Akadosh Baruch Hu, c'est un chiloul Hachem. Lachen, vaïchmol al-Shem kochi. Et moi, j'ai pris en pitié mon nom, mon saint nom, Asher hilelu bet Israël bagoïm asher baou shama, qui a été profané par le peuple d'Israël du fait qu'il soit en galoute. Le peuple d'Israël en galoute, c'est un chiloul Hashem. Et donc, Akadosh Baruch Hu décide de sanctifier son nom. La reine est mort les bêtes Israël, comme Hashem Elohim. C'est pour cela, tu diras au peuple d'Israël, Lo lemanchem ani osebet Israël. C'est pas pour vous, c'est pas pour votre bien que je vais faire ça. Mais qui im leshem kochi asher hilaltem bagoim asher batem sham. Mais c'est parce que vous avez profané mon nom lorsque vous êtes arrivé en exil. Et qui l'achetiez et shmi agadol. Amiulal bagoim asher chatem etorcham veyeduagim ki ani Hashem neum Hashem Elohim beikachi baem lenehem. Et enfin, même les goïms dévoileront, découvriront qui je suis. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour sanctifier son nom? Velakarti etrem min agoïm. Je vous prendrai des nations.
Vekibatsi etrem mikol haratzot, je vous rassemblerai des quatre coins de la terre. Veveti etrem aladmatrem, et je vous ramener vers votre pays, vers votre terre, la terre d'Israël. Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'on a ici? Qu'on a, lorsque Akadosh Baruch Hu ramène son peuple d'Israël sur sa terre, Ze Kiddush Hashem, c'est une sanctification du nom d'Hachem. Et tant quand la nation était dans ce matzah, dans cette situation de l'exil, c'était un grand Chilul Hashem. Pour comprendre cette notion de Kiddush et Chilul Hashem, il faut savoir, on a souvent tendance à se tromper. On pense que Kiddush Hashem, c'est Kiddush, suivi du nom de Dieu. Le Kiddush Yudke Vavke. Et à la place de dire Adokai, on dit Hashem. Comme lorsqu'on veut expliquer une bracha, on va dire Baruch Ata Hashem. À la place du nom de Dieu, Adokai, on va dire Hashem. Or, c'est faux. Ici, regardez, quand Hashem parle du Chilul, de la profanation, ou du Kiddush, de la sanctification, il parle vraiment de Hashem, du nom, le nom. La profanation du nom, pas la profanation de Dieu. On parle de profanation du Shem. Et là, on se pose la question, qu'est-ce que c'est le Shem? Le Shem, quand on dit un nom dans la Torah, ça a la signification nom, mais c'est aussi la signification de but, de projet, de but. Quand on dit en ivrite, les Shem Mabata, au nom de quoi tu viens? Aussi en français, on trouve ça. Au nom de, dans tel but, tel projet, telle vocation. Lorsqu'on parle de Hashem, c'est le but ultime, c'est le projet ultime de l'existence, c'est le projet ultime de la création, le Hashem. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que veut dire, avant de comprendre le mot Kiddush, comprendre le mot Chilul. Alors Chilul, ça vient du mot Halal. Halal, rien à voir avec le Halal Bet Youssouf, que malheureusement en France, beaucoup de personnes connaissent. Halal, ça veut dire espace vide. Halal, ça veut dire espace vide. Et donc, Chilul, c'est le manque. Le Chilul, c'est le manque. Quand on dit Chilul Hashem, qu'est-ce que ça veut dire la profanation du nom? C'est qu'il y a un manque dans la réalisation du projet d'Akadosh Baruch Hu. En effet, le projet d'Akadosh Baruch Hu, comme on a lu lorsqu'il a donné à Avraham Avinu, c'était Ve'esra le Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation. Et tant que le Ham Israël n'est pas une grande nation, alors il y a un chilul, il y a un manque dans la réalisation du projet d'Hachem. Pour permettre la réalisation du projet, pour permettre le kiddush Hachem. Alors, Akadosh Baruch Hu nous ramène sur notre terre pour qu'on retrouve cette dimension de Goy Kadosh qu'on avait perdue pendant les 2000 ans de Galout. Il faut savoir et être heureux et être fier que l'État d'Israël, c'est le plus grand Kiddush Hashem qu'on ait connu depuis 2000 ans. Le plus grand Kiddush Hashem. Et ça ne fait que commencer. On est seulement au début du grand Kiddush Hashem que l'État d'Israël emmène dans ce monde. On est à retrouver une position au niveau politique, au niveau social, même au niveau de la Torah. C'est le début. Mais on doit être fier de ça et heureux de ça. Et il y a le devoir de remercier. Les Hallel ou les Shabbeach et Hachem, louanger, dire le Hallel et dire les louanges d'Akadosh Baruch Hu. J'ai un ami, il me dit, mais je ne te comprends pas, tu es une personne intelligente. Comment toi tu fais Yom Ha'atzmaut? Tu vois ce que fait le gouvernement, etc. Sachez qu'on doit beaucoup de choses aux personnes de notre gouvernement. Que jour et nuit, ils travaillent pour le bien d'Israël. Chacun avec ses pensées, peut-être des pensées différentes de nous, etc. C'est mais ils travaillent pour le bien d'Israël. Il n'y a personne dans notre gouvernement, je parle des Juifs, il n'y a personne juive dans notre gouvernement qui travaille contre l'État d'Israël, pour tuer l'État d'Israël. C'est faux. Selon sa pensée, il fait le bien, la meilleure chose pour l'État d'Israël. Maintenant, lorsqu'on fait Yom Ha'atzmaut, on remercie qui? On remercie Hachem. C'est lui qui nous a ramenés ici. Nachon qu'il a fait ça pour son Kiddush Hachem. Nachon qu'il a fait ça pour sanctifier son nom, sanctifier son projet, réaliser le projet ultime d'Israël. Mais nous, on doit le remercier de nous avoir fait confiance, que nous sommes capables d'être les acteurs, les gens qui vont réaliser son projet. Donc on doit être modé, on doit être reconnaissant. Ça, c'est la base du juif.
Une personne qui, Chas Shalom, a des faiblesses par rapport au Yom Ha'atzmaut, c'est qu'il perd sa confiance envers Akadosh Baruch Hu d'être capable de faire avancer l'histoire. Le SMAC, Sefer Mitzvot Katan, un grand Rishon, demande, tu sais, on sait qu'au bout de 120 ans, Akadosh Baruch Hu va nous poser des questions. Est-ce que tu as cru au Mashiach, tu as attendu le Mashiach, etc., etc. Et il pose la question, mais d'où on sait qu'on doit avoir cette obligation d'avoir la foi, la émouna en la venue du Mashiach? Alors la réponse, c'est très simple. Le premier commandement de la Torah, on nous dit Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha miret Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Le SMAC dit, de la même façon que tu as cette certitude qu'Hachem était capable de nous faire sortir de tous les esclavages d'Égypte pour nous rendre libres, tu dois avoir confiance. Le SMAC, il est au 12e, 13e siècle, c'est-à-dire qu'il est en pleine galoute. Tu dois avoir une certitude à 1000% qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire sortir de cet exil. Et c'est ce qu'on réalise. Lorsqu'on remercie Akadosh Baruch Hu à Yom Ha'atzmaut de nous avoir fait sortir de ce long exil de Édom, alors on va réaliser ce commandement, le premier commandement de la Torah. Le premier commandement de la Torah. Oui, je sais que c'est toi, Hachem, qui nous a fait sortir. Certaines personnes peuvent poser la question, d'où on sait qu'on est sorti? Peut-être tant qu'on n'a pas le temple, nous ne sommes pas sortis. La Gemara dira que qu'est-ce qui est la différence entre ce monde-ci et Yemot HaMashiach, la différence entre le monde de l'exil et l'époque messianique, c'est Shirbud Malchuyot Bilvad. C'est uniquement l'asservissement des nations. Lorsqu'on sort de l'asservissement des nations, lorsqu'on redevient indépendant, alors on est à l'époque du Mashiach. Maintenant, comme disait le Rav Yehuda, qui est mort en 1982, quand mon père, au début, il y a 100 ans, il parlait de le début de la Géoula, le début de la libération, alors on a depuis énormément avancé dans la Géoula. On est en pleine Géoula. On est encore au début parce que c'est long, mais on a énormément avancé. Et donc, je vous souhaite un Yom Ha'atzmaut Sameach, de remercier Akadosh Baruch Hu, de prendre la conscience de la confiance que Hachem nous a donnée, d'être capable, la confiance qu'il met en nous, que nous soyons ceux qui sont capables d'emmener la Géoula chez les mains. La Géoula, la libération pleine et entière du peuple d'Israël et des nations tout entières. Chez Lachem, Chag Sameach. Si vous avez une ou deux questions, Bessimcha, sinon on va se quitter.